poissons dans votre guidance du mois de mars 2018. Alors les poissons, ce mois-ci, le mois de mars pour vous n'est pas un mois d'action, mais un mois de plus de, j'allais dire de réflexion, mais pas tellement de réflexion, mais d'être vraiment au calme avec soi-même, avec ses pensées, son intuition. Et c'est un mois de faire le ménage, de voir les choses telles qu'elles sont, de faire le ménage dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Ok? Alors on va commencer ce tirage avec vos focus. Le premier étant l'enseignement. Enseignement signifie, cette carte signifie enseigner ou transmettre un savoir-faire, un savoir-être à des personnes plus jeunes que vous ou à des personnes qui n'ont pas justement ce savoir. Ok. Ensuite, votre deuxième focus, suivre les désirs de son cœur. Comment ça se fait que vous avez tiré cette carte? Est-ce qu'en ce moment, vous vous êtes... J'ai sursauté parce qu'il y a un volet qui a claqué. Je n'ai pas attaché, désolée pour ça. Est-ce que vous avez, ces derniers temps, vraiment suivi les désirs de votre cœur, ou est-ce que vous avez plutôt fait les choses en fonction de ce que les autres vous ont dit de faire, ou parce que, indirectement, vous les avez faites pour les autres? Parce que vous vouliez faire plaisir à telle ou telle personne, ou parce que vous aviez peur de telle ou telle retombée. Voilà. Ce mois-ci, il est temps vraiment de suivre les désirs de votre cœur. Troisième focus, la justice. Est-ce que vous attendez une décision de justice? Si c'est le cas, elle devrait être prise en votre faveur. Cette carte aussi concerne les personnes qui doivent protéger d'autres personnes. Okay? Vous êtes appelés, pour certains d'entre vous, poissons, à vous poser en défenseur de certaines personnes, défenseur des droits de certaines personnes, d'une personne ou d'un groupe. Ensuite, ce qui va se passer, eh bien les Verseaux ont tiré la même carte. Une page se tourne enfin, un cycle se termine et voilà, pour commencer quelque chose de nouveau. Et il y a pour vous le mois de mars, donc c'est quelque chose qui se termine, mais il va y avoir ce temps de transition. Peut-être qu'en avril, les choses vont se mettre en mouvement, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui se termine et on vous dit go within, ça veut dire aller à l'intérieur de vous. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment de méditer, de faire ce genre de choses, de vraiment d'intérioriser tout ce qui se passe, de ressentir tout ce qui se passe en vous après toutes ces choses qui se terminent avant de commencer autre chose. Okay, cette carte signifie aussi un voyage à l'international pour certains d'entre vous, bien sûr, et une évolution au niveau spirituel, une évolution au niveau de votre façon de vous comporter, tout ce que vous avez compris jusqu'à présent. Hein. Ensuite, on vous dit que vous avez travaillé dur et que ce travail vous a emmené à un succès. Alors, c'est aussi pour ça, vous avez travaillé, hop, quelque chose se termine, vous avez complété un cycle et maintenant on vous dit vous pouvez vous reposer, vous pouvez profiter de ces moments bien mérités, ces moments où vous pouvez vous retrouver seul. On vous conseille de passer du temps seul et avec vous-même, avec vos propres pensées, avec vos propres sentiments, ok, et pour vous recentrer et poursuivre les désirs de votre cœur, hein, on a ça juste au-dessus et voilà. Et prendre soin de vous. Ah oui, et juste en dessous, on a cette carte qui, dans les recommandations d'attitude, qui vous dit d'ouvrir votre cœur. Peut-être c'est ça dont vous avez besoin. C'est vraiment de passer du temps seul pour vous ouvrir à nouveau et de faire des choix afin de faire des choix, de prendre des décisions qui sont en accord avec les désirs de votre cœur. Ouais, peut-être que cette carte aussi signifie, pour certains d'entre vous, vous rapprocher de quelqu'un.
dont vous êtes amoureux, une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Mais dans l'esprit général de ce tirage, ça signifie plus se recentrer sur les désirs de son cœur. Et vraiment, c'est au milieu. Je peux pas mieux vous dire. C'est super bien posé tout ça. Ok, on va parler de ces deux cartes là qui vont ensemble. Finalement, elles sont pas au même endroit, mais elles sont pas proches l'une de l'autre, mais elles se retrouvent dans le sens. Ici, on nous dit qu'il y a un défi à résoudre pour vous, le puzzle là, que vous pouvez compléter, vous pouvez arriver à le compléter, même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les pièces. Oups, toucher le micro. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les pièces actuellement, vous pouvez totalement finir ce puzzle avec l'aide d'autres personnes. Cette carte appelle à la coopération et à la prise en compte de l'avis des autres. Et oui, cette carte nous parle aussi d'éventuels conflits avec les autres. On parle de conflits interpersonnels. Si jamais vous avez ce type de conflit, rappelez-vous que c'est la preuve qu'il y a un conflit en fait au niveau intérieur. À chaque fois qu'on est mal à l'aise, inconfortable avec quelqu'un, avec une situation, ça devrait être un signal d'alerte pour vous. Et ça l'est de plus en plus pour moi. J'en suis de plus en plus consciente de ça. Et c'est génial quand on s'arrête 2 secondes pour penser à ça, qu'on sort de notre ego qui veut s'accrocher à avoir raison dans ses émotions. Et quand on se rend compte, waouh, je suis pas bien parce qu'en fait, la personne qui est en face de moi me reflète quelque chose que je n'accepte pas en moi. Il y a tout qui change. L'émotion, elle disparaît, ou en tout cas, elle s'atténue énormément de suite. Et puis, on voit les choses, on perçoit tout d'une manière totalement différente. C'est vraiment génial. J'allais dire c'est fou, mais ça a du sens. C'est pas du tout extraordinaire, c'est pas de la magie. Dès qu'on arrive à voir les choses sans l'écran de fumée des émotions, sans l'écran de fumée de l'ego qui veut absolument s'accrocher à avoir raison de ressentir ce qu'il ressent, on apprend. Dès qu'on se met dans cette position d'humilité, on apprend sur nous-mêmes. Sur l'autre aussi, l'autre, ce qui nous renvoie, merci à l'autre de nous renvoyer ça. Et puis ça veut aussi dire, tiens, l'autre est inconfortable avec quelque chose qui se passe ici. Lui aussi, il a à apprendre. Donc, voilà, essayez de garder ça en tête quand vous avez un conflit, un malaise par rapport à une situation. Quoi d'autre? Ouais, voilà. Avoir de la patience avec les autres et avec vous-même, parce que les autres, c'est vous-même. Ok? On est tous dans la même classe d'apprentissage. Et je disais que celle-ci va avec l'autre. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous avez le droit de vous éloigner de ceux qui essaient de vous rabaisser ou quoi. Y a des gens qui peuvent pas s'empêcher parce que justement ils ont des choses à régler chez eux, de venir vous spolier, de venir vous rabaisser. Alors c'est bien sûr, vous devez apprendre de vous-même, ok, comment ça se fait que j'attire ce genre de personnes, et puis ensuite que vous avez compris, hop, vous les éloignez par votre attitude. Ici on vous dit débarrassez-vous de ce genre de personnes, mais c'est par la prise de conscience, c'est pas débarrassez-vous en leur disant allez cassez-vous maintenant, vous m'avez gonflé, c'est pas ça, parce que du coup vous apprenez rien en faisant ça. Vous débarrassez juste du discomfort, de cette position inconfortable dans laquelle vous vous trouvez. Quand on dit débarrassez-vous, finalement il faut aller plus loin que ça, c'est juste en prenant conscience, comme je vous expliquais il y a 2 minutes, en prenant conscience de ce que vous apprenez, vous vous en débarrassez. Faites le ménage dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment l'ambiance générale du
du tirage, c'est pas de l'action, mais de l'apaisement et d'aller à l'intérieur de vous, hein, comme on a vu là, go within. Recentrez-vous, on a vu, recentrez-vous pour écouter, être aligné avec les désirs de votre cœur. Et puis faites le ménage qu'il y a à faire avant de commencer un nouveau cycle, hein, parce qu'on a vu donc qu'un cycle s'est terminé. Voilà, ce tirage a énormément de sens. J'adore quand c'est comme ça, quand tout est fluide. Faites-moi des commentaires pour l'enseignement, par contre, ça serait intéressant. Et puis pour d'autres choses, si vous voulez me parler d'autres choses, je vais finir comme ça avec le micro. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, quelque chose qui vous correspond vraiment rien qu'à vous, vous avez toutes mes informations pour me contacter en bas de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez. Et puis partagez avec vos amis poissons ou vos amis qui ont leur ascendant en poisson. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.